Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 5 astuces pour avoir des lèvres pulpeuses. D'ailleurs vous avez beaucoup de filtres sur Instagram qui vous fait une tellement belle bouche que quand j'enlève les filtres je suis deg. Pourtant j'ai pas des fines lèvres, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai 5 petites astuces qui vont vous aider à justement avoir des lèvres pulpeuses naturellement et vous n'aurez plus besoin d'utiliser tous ces filtres. Voilà. Personnellement je n'ai pas des lèvres toutes fines, pas non plus la bouche pulpeuse. Il y a plus pulpeux que ça. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire pour avoir les lèvres un petit peu plus pulpeuses. Alors c'est parti pour ces astuces. Faire de la gymnastique des lèvres. Il manquait plus que ça. Bien que ça puisse paraître absurde, faire de la gymnastique avec ses lèvres est un moyen efficace pour avoir des lèvres un petit peu plus charnues. Alors, je vous montre tout de suite l'exercice de la première astuce. C'est très simple. Vous allez contracter vos lèvres et puis vous allez pousser vos lèvres en avant un peu comme si vous avez envie de faire un bisou. Et puis vous maintenez cette position le plus intensément possible et puis vous relâchez et vous répétez ça 10 fois. Et vous faites ça tous les jours, quand vous avez le temps, quand vous regardez la télé, enfin bref, on peut faire ça à tout moment. Et on sent que ça tire. À force de le faire, ça peut vous aider à avoir des lèvres un petit peu plus charnues. Oui, voilà. Alors deuxième astuce, c'est de colorer vos lèvres avec un crayon à lèvres avant le baume à lèvres. Alors je vous explique, au lieu d'utiliser un rouge à lèvres, vous allez teindre vos lèvres complètement avec le crayon, donc pas juste faire le contour mais totalement. Et par-dessus, vous allez mettre un baume hydratant. Parce que la combinaison des deux va créer un relief et ça va donner un résultat lumineux et intense, et bien sûr sans dessécher les lèvres. Quand vous allez mettre le baume, ça va non seulement donner un relief comme je le disais et donc donner un effet d'optique d'avoir des lèvres plus charnues, ça va être lumineux et intense. Alors, troisième astuce, brosser ses lèvres. Hein? Comment ça? Éventuellement juste avant de vous brosser les dents par exemple, comme ça devient une routine le matin. Vous prenez une brosse à dents autre que celle où vous brossez les dents bien entendu, donc à sec. Il faut que ce soit quand même une brosse à dents assez souple, hein. Pas vous griffer les lèvres non plus, hein. C'est pas le but, hein. Donc une brosse à dents souple et vous allez vraiment brosser vos lèvres. Ça va enlever les peaux mortes, activer la circulation sanguine, donc non seulement vous allez avoir une petite couleur de lèvres mordues et en même temps ça va un petit peu les repulper. Vous pouvez par exemple aussi mettre un tout petit peu de miel sur votre brosse à dents et du coup ça va hydrater et adoucir vos lèvres en même temps. Et aussi une petite chose en parlant de gommage, quand vous faites un gommage visage, il ne faut pas éviter vos lèvres, faites-le aussi sur vos lèvres parce qu'on a beaucoup de peau morte sur les lèvres. Du coup bien ces peaux mortes vont disparaître et vous allez avoir une bouche plus nette et donc du coup un effet un petit peu plus pulpeux. Alors quatrième astuce, c'est un mélange naturel. Donc on va faire un mélange naturel qui va donner un résultat de dingue à vos lèvres. Alors vous allez prendre du thym, de la camomille, de l'écorce de saule dans une quantité égale. Vous allez laisser infuser ça dans de l'eau chaude et ensuite vous allez prendre un coton, un torchon ou tout ce que vous voulez. Vous allez l'imbiber de cette préparation que vous avez faite et le poser sur votre bouche pendant 20 minutes, ce qui va un petit peu reposer votre mari, votre compagnon ou quoi, parce que du coup vous n'allez pas parler pendant 20 minutes. Ça va leur faire des vacances. Voilà. Alors c'est un remède qui va vraiment hydrater en profondeur vos lèvres et leur donner un plus bel aspect. Alors vous allez me dire où est-ce que je peux trouver de l'écorce de saule? Dans tous les petits magasins bio vous avez un peu de tout, je suis sûre que vous trouverez ça facilement. Alors cinquième et dernière astuce, c'est mettre de l'anti-cerne. Alors il existe une très vieille astuce de poudrer ses lèvres avant de mettre le rouge à lèvres pour que le rouge à lèvres tienne plus longtemps. Donc ça existe depuis belle lurette. Vous allez remplacer cette poudre par de l'anti-cerne mais à base d'acides gras végétaux, ce qui va faire que votre rouge à lèvres va tenir plus longtemps, vous allez en même temps avoir les lèvres bien hydratées et du coup leur donner un léger relief qui va vous donner l'air d'avoir des lèvres plus pulpeuses. Voilà, c'est tout. Alors dernière petite chose à ne pas faire surtout, donc c'est pas une astuce mais c'est à ne pas faire. Si vous avez les lèvres sèches, ne vous léchez pas les lèvres sans cesse parce que ça va empirer votre cas. Quand vous avez les lèvres sèches, il faut tout simplement appliquer un baume à lèvres, quelque chose d'hydratant qui va tout doucement réparer les sécheresses des lèvres. Donc arrêtez de vous lécher les lèvres. Voilà. C'est ça. Donc voilà les gars, moi aussi je triche un petit peu, parfois je déborde mon crayon légèrement et surtout avec les liquid lipstick aujourd'hui on ne voit plus le bord à travers comme avec un rouge à lèvres on peut un petit peu apercevoir. Avec les liquid lipstick on voit rien, du coup si vous débordez légèrement eh bien ça va pas vraiment se voir à part si vous regardez avec une loupe. Ça vous donne aussi un effet de lèvres plus pulpeuses. Donc voilà, aujourd'hui il y a moyen de tricher avec plein de choses mais moi ce que je voulais donner comme astuce dans cette vidéo c'était surtout des choses à faire au quotidien pour avoir de
plus belles lèvres et donc donner un aspect plus pulpeux quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'espère que ces astuces vous auront plu et que du coup vous aurez tous une grosse bouche bien pulpeuse. Voilà. Et qu'on n'aura plus besoin justement des filtres Instagram. Je vous invite à venir me rejoindre justement sur Instagram où je vous partage ma vie au quotidien. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activez aussi la petite cloche pour être au courant quand je vous poste des vidéos. Voilà, je l'ai dit. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.